Bienvenue à tous, moi c'est Garance, j'ai 25 ans et je souffre d'une maladie mentale. Pour ceux qui ne le savent pas, je souffre de troubles de la personnalité borderline et aujourd'hui on va parler suicide. Ambiance! Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai voulu mettre fin à mes jours et comment j'ai fini par me sentir plus forte que jamais. Le samedi 12 janvier, j'ai passé une très mauvaise journée. En fait, ça a commencé quelques jours plus tôt. Je sentais une crise venir, mon anxiété était de plus en plus forte et le monstre dans ma tête de plus en plus bruyant. Alors ce jour-là, après plein de petits événements mineurs, je me suis effondrée. J'ai pleuré encore et encore et encore et vers 19h, c'était trop, tout était juste trop et j'ai décidé de me tuer. J'ai envoyé quelques messages à mes amis pour leur dire au revoir et j'ai même envoyé un message à ma meilleure amie pour lui dire mes dernières volontés. Dans le genre glauque, mais après ça, j'ai eu un tout petit problème. Comment je vais procéder? En fait, j'ai une addiction à la scarification et j'ai plein de cicatrices sur mon poignet. Alors, étant dans un état d'esprit complètement chaotique, je n'ai pas pensé au traumatisme que subirait ma mère en découvrant mon corps en sang, ni même à la souffrance par laquelle je passerais. J'ai juste pris le rasoir. Mais, vous voyez, avec ma mère, on a un deal. Enfin, c'est pas vraiment un deal, c'est du chantage, mais peu importe. Elle m'a dit que si je recommençais à me couper, elle le ferait aussi. Si vous êtes parent, ou un ami, ou quelqu'un de la famille, ne dites jamais, jamais ça. S'il vous plaît, ne dites jamais ça. C'est une chose horrible à entendre, et ça n'aide pas du tout. Bref, je me suis dit, et si je me loupe ? Qu'est-ce que va faire ma mère? J'avais une sorte de responsabilité dont je voulais me débarrasser, mais je ne savais pas comment. Le problème, c'est que je me sentais tellement mal qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je sentais mon corps s'agiter, mes mains qui tremblaient parce que elles essayaient de chercher quelque chose à faire pour me détruire. Il fallait qu'il se passe quelque chose physiquement. Et puis au bout d'un moment, me demandez pas pourquoi, j'ai voulu me raser la tête. Je sais que ça sonne un petit peu bête, mais en psychologie, se raser la tête est une forme d'autodestruction au même titre que les cicatrices sur le poignet ou se faire vomir, fumer à outrance, boire à outrance, etc. En plus de ça, j'ai toujours eu la trouille de perdre mes cheveux, c'est un cauchemar qui est assez récurrent, parce que j'avais l'impression que si j'avais plus de cheveux, je perdais ma féminité. Ce qui est complètement stupide. Merci la société! J'ai pensé qu'en me rasant la tête, je deviendrais moche et que c'était tout ce que je méritais finalement. Mais je vais vous raconter la fin de l'histoire. Je suis devant mon miroir et je me dis, ok, tu vas détruire une partie de ton corps, mais après ça, tu vis. C'est le deal. Ok, tu vas te raser la tête, mais après ça, tu vas vivre. Tu vas passer la nuit et tu vas vivre. Et après ça, j'ai commencé à couper. Absolument tout. Comme vous pouvez le constater clairement, hein. J'avais de longs cheveux rouges et d'un coup, paf, je me suis regardée et j'étais là. C'était moi. Alors j'ai dit, bonjour Garance. Bonjour moi. Parce que se raser la tête, d'un coup, ce n'était plus un acte d'autodestruction. C'était une renaissance. Je me sentais vibrante, courageuse, carrément badass d'avoir fait ça, de m'être rasé la tête. Et d'un coup, je rejoignais toutes mes héroïnes. Je rejoignais Furiosa dans Mad Max, je rejoignais Evie dans V pour Vendetta. J'étais devenue moi. Alors bien sûr, j'ai des trous surtout derrière la tête parce que information importante, se couper les cheveux toute seule, ce n'est pas évident. Bien sûr, ça a changé complètement mon visage. Bien sûr, ma mère a failli avoir une crise cardiaque quand elle m'a vue, mais j'avais besoin de faire ça en pensant me détruire et finalement, je me suis retrouvée. Ce soir-là, je n'ai pas dit au revoir à mes amis. Je leur ai renvoyé un message pour leur dire bonjour. Bonjour, je suis toujours là et je compte rester. Je sais très bien qu'il y aura d'autres chutes. Je sais que le combat il est pas fini, je sais que la maladie elle est toujours là, je sais que c'est pas en se rasant la tête que d'un coup tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je me sens belle, déjà, je me sens forte, courageuse, et je me sens moi. Et c'est tout pour l'histoire du jour. Si
vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des pensées noires, des pensées suicidaires, si vous avez envie de vous faire du mal, s'il vous plaît, essayez de demander de l'aide d'abord. Que ce soit à vos amis, à votre famille, à un psychologue ou même aux urgences, peu importe. S'il y a une personne que vous connaissez dans votre répertoire, appelez cette personne. Même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup ou que vous avez l'impression que vous allez la déranger, appelez. Et si vous pensez que vous n'avez personne à appeler, envoyez-moi des messages. Je serai toujours là pour vous écouter et essayer de vous aider. Et même si je ne réponds pas, ce n'est pas que je m'en fous. C'est juste que peut-être je suis en train de faire autre chose, mais je penserai quand même à vous et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible parce que je m'en fous pas de vous. Je ne m'en fous pas, vraiment. Rappelez-vous que vous êtes important, même si vous ne savez pas encore pourquoi vous êtes important, pour quelle raison vous êtes important, même si vous n'avez pas encore trouvé ça, rappelez-vous que vous l'êtes. S'il vous plaît, restez en vie et restez fort. Je vous revois bientôt et en attendant, prenez soin de vous mes birdies.